33. C'est un château pour prince. Un château pour de l'eau. ndox mi ci kaw lay nekk. On est au moins chez 450. seetlu kii bi bokkul ak kii bu Sénégal yeggul. Mais la pompe est à 33 mètres. La pompe est à 33 mètres. Parce que déjà à 33 mètres, il y a de l'eau. Ah, il y a une pompe sous-sol. Il y a une pompe. Cette profondeur. C'est pour chercher de l'eau. Parce qu'il faut atteindre la nappe pour avoir une bonne pression d'eau, quoi. Maintenant, tu peux capter l'eau à 30 mètres déjà. L'eau est là. Donc ça veut dire que la nappe est à 33 mètres. C'est l'aquifère qui va jusqu'à 400 Qui va jusqu'à 450 mètres. C'est une réserve. Parce que 450 mètres, on atteint. C'est une réserve. l'aquifère qui va jusqu'à 450 mètres. L'aquifère, c'est l'ensemble la roche plus l'eau. Voilà, c'est l'aquifère. Parce que il peut arriver que mon voyage, il faut descendre la route. C'est le niveau de Voilà. Mais comment accéder à 30 mètres là pour régler le problème? Non, la pompe, s'il y a un problème, il faut assurer l'eau. Non, pas c'est pas ce que je veux dire. Comment descendre là-bas? Comment descendre là-bas? Il y a un puits. Vous n'êtes pas non, là, il y a dans toutes les pompes, il y a la hauteur d'aspiration et la hauteur de l'eau. Par exemple, l'eau en benne pompe, vous pouvez installer ici, vous demandez à 600 mètres. C'est pas possible. Il y a un truc statique, de chose d'effet forage. Donc, par la pression de la nappe, la nappe d'eau est comprimée qui souffle. C'est comprimé. Les zones d'effet forage, compression d'eau, il faut équilibrer pression rétablir. Et puis équilibrer pression, moi t'as affaibli. Donc veillez, même stabiliser. Donc là, ça se stabilise à peu près 33 mètres. Les yo, on nous donne des distances s'endormir à cette hauteur. Ok, prendre l'eau à 400 mètres, il faut avoir une pompe au moins à 30 mètres de sol. Non, non, mais il y a d'autres types de pompes qui ont une capacité d'aspirer jusqu'à 33 mètres. Il y a des pompes comme ça. Mais ces gens de pompes-là, c'est pas ça. te léegi sax di financé par Lu gor lañ def. Ah, saa yow foo jëm? Léegi le terrain, xoolal forêt bi fu mu yem.
l'électricité. La pression pour faire monter l'eau, c'est l'électricité. Et pour faire descendre l'eau et disperser, c'est la pesanteur. Expliquez que Les bernards. j'ai appris comme ça. Parce que ñu ngi gis ñu doon affaire Non, man xam nga dama la expliquer sama jabar dafa am château d'eau mooy lan. la capacité est grande château d'eau. Léegi dama ne ko léegi dama jël lii mooy château chez château pour eau, pas château pour presse ni pour roi, mais pour eau. Et la hauteur. Logement des élèves, c'est là-bas. Logement des élèves. Yéen da xanaa set ngeen nag yéen ah comme yéen a fóot nii ba weer am ngeen jant bu ngeen ko woowale de yow noo tudd Fati Fati nan Fatim Dia yaa ngi traité affaire yi de looy togg nii cuu lan kon de fi lay añee looy def fii kër kan la kër Kassé Kassé directeur ana mu ana jabaram est-ce que mën naa jaar nii dama ko espionné quoi tu passes par la cuisine ah grand yow laa njëkk a jot rek tu manges ah salaamaaleykum na ngeen def waay fi may kër Kassé directeur directeur moom dina branché de madame na nga def noo tudd Kumba nan Kumba Sow madame Kassé waaw dund ci àll bi moom lu mu la wax ah lu ko neex neex na rek ah oui ah monsieur Kassé ah oui yàgg nga fi ah kon xam nga éclaireur de ñun nee na éclaireur ay dof yu taxawal ah monsieur Kassé bokk ci de bu dee dof yu taxawal ah la tere gàddu fulaar yow ndox xale bi monsieur Kassé gis naa la gis namu naa la naka waa kër gi nëbbutu mboora rek di noos ah di liggéey noonu la bébé na nga def ah Babacar sa biir ok moi je passe par sant waa gis naa fi lool waa ñoom dañuy jàng nii waaye ñàkk jot rek waaw madame kon ñu ngi daw incha allah ñu nekk ñu ngi ci biir jërëjëf commandé teewoon ah d' accord contrat bi xaaral après ñu kii ma signé mais vraiment si Rijal foo jëm bu mu tourné léegi
clôturer. Lande xajoo fi yow ci coin Dakar yi nga xam dafa yaatu trop pour yow. dafa ne dañ koy loué nag am na colonie de vacances ak yooyu gars yi dañ koy loué quoi. waaw mais avec madame Diop c'est pas même Le programme, donc il est prévu que l'équipe nationale nous donne quelques informations sur ses activités et surtout sur la convergence. Donc
nous avons Ah, non, la chance d'avoir le commissaire général. dama toog ne ma filmé. Alors, Moustapha laa tudd. donc, dama toog voilà, dama wuyu. donc je lui laisse la parole. Quoi. Wow, merci, grand. Les pas bonjour. Bon retour. Bon retour parmi nous. Alors, l'association est toujours là, hein, que Bayon, quoi. Peut-être pas avec la même visibilité qu'avant, parce que peut-être entre-temps, la télé s'est développée, il y a peut-être eu moins d'activités dans les villes, donc on semble être moins visible, mais on est toujours là. Et je pense que on continue, disons, à relever les défis, quoi. Avec évidemment, comme d'habitude, les hauts et les bas que nous tous connaissons pour ce genre d'association. Ces 3 ans, on s'est surtout orienté dans, disons, la célébration du centenaire. Parce que comme vous le savez, en 2007, le Soudan aura 100 ans. Et donc, le Bureau mondial avait proposé à ce que toutes les stations nationales célèbrent en même temps donc ce centenaire. Et ce mandat donc, de 3 ans avait été inscrit dans cette dynamique-là. Et il y avait donc une proposition qui venait du en termes d'action. Une action, donc une activité, une action, chaque association initierait et irait simplement participer à c'est donc le lever du soleil. Donc le 1er août 2007, les gens, enfin tous les scouts du monde vont célébrer le lever du soleil. Et que chaque association va agrémenter maintenant ces célébrations de son culte. Alors nous, on avait pensé à une dynamique d'ensemble. Ça m'a dit qu'il fallait peut-être utiliser le centenaire pour remobiliser s'il le faut. Et les anciens, et peut-être également nous développer autrement, croître autrement. Et on avait réfléchi à une dynamique que nous avions proposée donc, pendant le dernier comité national, donc sur laquelle toute l'association s'était accordée, que les gens ont donc appelé Convergence 2007, montré par le moniteur du programme à la Guinée. Donc Convergence 2007, c'est une dynamique avec évidemment des actions qui devraient nous conduire donc à disons, un sommet en août 2007. Et le sommet donc serait une activité ou des activités que nous organiserions sur Gorée et sur Dakar. Alors sur le contenu de tout ça, au débat de revenir, je vais juste présenter un peu l'organisation à laquelle on a pensé pour essayer d'arriver à tout ça. On avait pensé simplement que de toute façon, l'équipe toute seule était incapable de toute façon d'arriver à ce résultat-là. Et donc ça demandait toute la synergie de l'association, le retour en particulier donc, de beaucoup de cadres, pour que donc connaître déjà petit au point qu'on puisse arriver au résultat escompté. Et on avait donc pensé nous organiser de façon à utiliser chaque compétence de la meilleure manière possible. Parce que les disponibilités ne sont pas les mêmes, les compétences ne sont pas les mêmes. Et probablement, on ne peut pas avoir tout le monde en même temps pour la mission. Et donc, on pensait nous organiser en comité. Il y avait donc un comité qui était proposé, un comité de pilotage qui est également proposé, et puis un comité exécutif. Le comité exécutif, c'est pour l'essentiel
comité qui est dirigé donc par le commissaire national au programme et qui est chargé de mettre en œuvre sur le terrain donc tout ce qui est activité, tout ce qui est action de préparation en direction donc de 2007. Le comité de pilotage serait constitué de personnes ressources qui permettrait simplement de réfléchir et d'orienter donc les actions en termes de recherche, de financement, de sponsors, etc. Et donc également permettrait simplement d'avoir une vision critique sur le programme d'ensemble qui serait proposé et donc permettrait de guider l'action et puis il y a aussi le comité d'honneur qui est constitué de personnalités et donc qui s'assurait pour l'essentiel de faire valoir et aux besoins dernièrement donc on a envoyé sur le net en circulation des propositions de membres. Inspecteur Colombo. Et donc on attend les réactions de nous accorder sur la proposition indépendamment du comité qui est déjà constitué et qui a été c'est pour le comité de on a organisé l'ensemble du programme autour donc de la convergence de façon à ce que toute l'association, toutes ces structures vivent en même temps au rythme de cet événement. Et en termes de contenu, donc, il a été proposé un certain nombre d'activités à différents échelons. Et donc, Modi va nous les présenter. Et puis, peut-être on va ouvrir après la discussion au-dessus autour de tout ça. Je pense que... Oui, c'est clair quoi. Peut-être que je vais parler juste des activités que nous avons proposé de faire, peut-être un peu du don de la paix. Et là où est-ce que nous en sommes. Donc là, est-ce que nous en sommes. Parce qu'en fait, comme l'a dit Bachir, derrière l'idée de la commémoration, il y a pour nous cette idée-là de dire nous allons organiser tous les programmes de l'équipe nationale et de l'association et de ses démembrements autour du concept de la convergence. Parce que pour nous, c'est une convergence des idées, c'est une convergence des structures. C'est une convergence des idées, des structures. C'est une convergence quoi. Voilà, donc c'est une convergence quoi. Et même donc notre stratégie, dans notre stratégie, ce concept de convergence-là va apparaître tel que nous voulons en fait, organiser cette activité-là. En fait, je veux dire ces activités-là. Et donc, il y a un ensemble d'activités que nous avons prévues. Il y en a que nous avons déjà fait, mais les idées, les activités phares, ce sont le Ndorté, c'est le lancement donc de la convergence 2007. C'est le Djoko, c'est l'activité test qui va nous permettre d'apprécier notre capacité de mobilisation, donc d'évaluer un peu notre stratégie que nous voulons mettre en œuvre en 2007. C'est aussi le Gorée 2007 qui est justement l'activité phare de la convergence. Donc nous avons ces activités-là. Et à côté maintenant, parallèlement à tout ça, il y a le don de la paix que nous allons mettre en œuvre conformément aux exigences de la mise en œuvre du programme des jeunes. L'activité Ndorté, lors de notre dernière rencontre avec le comité directeur, il a été proposé de le décaler à 2 mois parce qu'on l'avait prévu en avril. Donc finalement, nous nous sommes dit, nous allons organiser en même temps le Djoko et le Ndorté. C'est-à-dire dans le Djoko c'est l'activité test qui aura lieu certainement en mois d'août 2006. Nous allons pendant cette activité-là avoir une journée phare qui va être maintenant la journée de lancement. Au lieu de tenir 2 activités avec un intervalle seulement d'un mois. Okay? Et donc dans le format, ce sera les structures de base qui vont être en camp de vacances comme ils le faisaient jusqu'à maintenant. Des structures de base donc, qui seront en camp de vacances ou à l'intérieur de ces camps de vacances-là,
dans le format des joutes ou à travers l'émulation, il y a des sous-groupes maintenant qui vont mériter d'aller maintenant vers une convergence zonale. Parce que nous avons divisé le pays, c'est-à-dire le Sénégal, en 5 zones. Il y a la zone centre, il y a 2 zones centres. Il y a la zone nord, donc autour de Saint-Louis, la zone sud autour de la Casamance et la zone ouest autour de Dakar. Et donc il y a un certain nombre de structures qui vont se mobiliser à un niveau zonal. Et d'un niveau zonal maintenant, ils vont converger vers le niveau national où il y aura une grande activité donc, qui sera organisée à Thiès. C'est sous ce format-là que nous voulons l'organiser. Et pendant cette période, il y aura la journée de lancement. Et ce matin, avec Bachir, on discutait même pourquoi pas en marge aussi avoir une journée d'études ou bien de réflexion des anciens et donc qui amèneraient leur contribution dans le cadre de la convergence 2007. Donc c'est ça le Djoko et donc le Ndorté à l'intérieur. À part ça maintenant, il y a, après maintenant cette évaluation, je veux dire après ce test, aller maintenant vers une évaluation qui va nous permettre de nous dire ce que nous allons faire justement en 2007, est-ce que nous serons capables de l'organiser. Parce qu'en 2007, ce sera la convergence, la vraie, je vais l'appeler, mais cette fois-ci vraiment... La convergence réelle. Mais cette fois-ci, vraiment, l'activité sera beaucoup plus grande parce que la COFRAL voudrait participer avec, il paraît, plus de 400 étrangers. Donc ce sera une grande activité où ces étrangers-là, comme les éclaireurs du Sénégal, vont à partir des structures de base, donc travailler avec les structures autour de thèmes d'intérêt locaux pendant un certain nombre de jours. Et donc à terme, ils vont converger vers les niveaux zonaux autour d'autres thèmes. Suivant le thème du Bureau mondial qui se trouve être un monde, une promesse. Et maintenant de la zone, les gens vont converger vers Dakar avec maintenant le 1er août où tout le monde se retrouvera à Dakar et à Gorée où on va fêter, comme ça s'est fait maintenant au niveau mondial, nous allons faire la levée du soleil donc du scoutisme. La levée du soleil du prochain centenaire de scoutisme. Parce que pour nous, au lieu de seulement commémorer, il faudrait faire de sorte que 2007 soit aussi en fait pas un autre point de départ, mais qu'en 2007, on soit vraiment dans les dispositions d'être vraiment, de pouvoir encore évoluer quoi. Au lieu de dire à 2007, on va seulement évaluer du moins, et voir ce que nous sommes, ce que nous faisons et tout. Non, 2007 pour nous c'est un nouveau départ donc de scoutisme où vraiment on voudrait d'ici là mettre en place donc les jalons, mettre en place les dispositions qui nous permettent vraiment d'être au grand rendez-vous quoi. Au lieu de se dire à cette occasion-là que voilà, il y a moins de marketing, il y a des difficultés par-ci, il y a des problèmes par-là quoi. On voudrait vraiment travailler de sorte qu'en 2007 c'est un nouveau départ, mais vraiment un bon départ quoi. Donc voilà en gros ce qui se passera, en fait ce qu'on fera d'ici 2007. Maintenant, parallèlement au niveau de l'équipe nationale, il y a tous les programmes qui concourent vers tout ce qui se fait dans les départements. Et certainement tout ce qui se fait au niveau donc, des démembrements de l'association, tout va concourir vers 2007. Notre but, ce serait de nous dire à terme que nous avons vraiment une grande association, mais une association forte et viable. C'est ça qu'il faudrait atteindre en termes de résultats, au lieu seulement de penser à l'objectif de commémoration. Gorée 2007, ça se fait au niveau mondial. C'est le jour du lancement où, au niveau de l'Organisation mondiale du mois scout, ils ont prévu un jamboree à l'occasion d'activités qu'ils organisent eux-mêmes, de faire cette même levée de soleil-là. Nous l'avons prévu à Gorée, et donc avec les gens de la COFRAL. Je pense que là, les vont peut-être mieux nous informer. Parce qu'avec la COFRAL, il y a aussi d'autres activités, des séminaires qui vont avoir autour. Derrière à côté de ces activités, il y a le don de la paix. Le don de la paix, chez nous éclaireurs, le don de la paix, ce sont des actions, ce sont des programmes, ce sont des projets que le Bureau mondial a proposés à l'ensemble des associations secours nationales. Okay? Et donc, c'est des thèmes qui sont liés à la paix, c'est des thèmes qui sont liés à la lutte, si on veut, contre l'asservissement, à la lutte contre certaines formes de discrimination. Okay? Et donc chez nous, les éclaireurs du Sénégal, nous avons choisi le thème de l'amélioration des conditions de vie des talibés. En fait, des enfants en difficulté, mais surtout le cas des talibés, dans la plupart des zones. Ouais, donc nous, c'est ça que nous avons choisi. Et aujourd'hui, nous avons élaboré notre projet, que nous avons déjà même soumis au niveau du Bureau mondial, et peut-être au niveau de certaines structures, peut-être même au niveau de l'UNICEF. Donc maintenant, on peut avoir une porte d'entrée à travers Bellet.
Donc certainement, on va déposer ça au niveau de l'UNICEF et tout. Donc c'est un projet qui va intéresser 55 daara dans le Sénégal, dont 5 daara par région. Et qui vraiment vient pour œuvrer à faire évoluer les infrastructures de ces daara-là. En tout cas, avoir une forme d'intervention originale des éclaireurs du Sénégal, autre que seulement l'assistanat. Et donc ce don de la paix-là, certainement va démarrer donc, à partir du Ndorte. Et pendant toute cette année-là, nous allons le dérouler, comme ça se fait aussi dans les autres pays du monde, où pendant toute cette période, pendant au moins 1 an, ils vont dérouler leur don de la paix, qui est juste une contribution modeste des éclaireurs du monde par rapport à la lutte pour un monde meilleur. Donc c'est notre don de la paix, c'est ça. Et donc des cadres de mise en œuvre, Bachir en a parlé tout à l'heure, il y a des comités qui existent déjà, comme le comité exécutif qui est en train de travailler, et de l'autre côté, il y a les autres comités qui sont en train d'être mis en place. Et parmi nos activités, nous allons ce mois-ci, certainement en mi-mai, nous allons descendre l'équipe nationale, les personnes de ressources, les formateurs, les gens qui sont dans le comité exécutif, nous allons descendre vers les structures de base, maintenant travailler avec l'ensemble des structures sur leur forme d'intervention aussi. C'est-à-dire quel type d'intervention ils vont faire, quel plan d'action ils vont avoir à côté de ce plan national-là qui a été déjà discuté au niveau du comité national. Donc les gens vont travailler pour eux-mêmes, les structures de base vont donner leur... à terme, ils auront leur plan d'action et tout. Et c'est ensemble maintenant que nous allons converger vers 2007. Et donc ça se fera certainement dans 15 jours. Et donc à partir de ce moment-là, on va continuer avec notre plan d'action. Il y a des moments d'évaluation, il y a des moments de remédiation, il y a les autres activités qui vont venir. Et donc c'est comme ça qu'on compte progresser jusqu'en 2007. Dans son format initial, il était effectivement prévu au niveau association de nous organiser, de converger sur Gorée. C'est-à-dire que ce qui amène la COFRAL, c'est qu'en fait, lors de l'AG, la dernière AG de la COFRAL qui s'est tenue au Bénin, dans le plan d'action de la COFRAL, il y avait, dans le cadre justement du centenaire, une proposition d'activité dénommée Caravane de la paix. Et donc qui devait aboutir, disons, qui devait partir du nord et puis arriver donc sur Dakar en passant par différents pays ouest-africains, notamment les pays membres de la COFRAL. Et donc nous avions seulement proposé que cette activité puisse coïncider avec la célébration donc, au niveau donc, du Sénégal du centenaire. Et donc c'est une action qui, en plus donc de l'accueil qu'il va falloir faire donc des caravaniers, comporte également un séminaire sur la paix. Et donc c'est une... Indépendamment de ce que nous avons prévu, donc nous en tant que participation à la célébration, il y a une activité que nous aurions en commun avec la COFRAL, dont le boss pourrait être shérif, comme dit Moustapha. Le shérif qui danse, oui. Ok. Donc voilà en gros, le chef de camp. Voilà. D'accord, merci. Je pense que j'aurais dû commencer par ça. Il faut quand même, on a des nouveaux arrivants qui puissent se présenter rapidement avant qu'on complète et qu'on ouvre la discussion sur ça, quoi. Comme ça, tout le monde connaît tout le monde. Je vois, il y a 3 ou 4 personnes qui sont là, qui vont se présenter et on ouvre les discussions avant. Après. Ablaye Ndao, je suis membre du comité directeur. D'accord, non, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire? Celui ça nous dit quoi. Wow, rapidement quoi, en 2 minutes, tu dis un peu plus sur toi quoi. Ok, bon. On a exigé nga wax sa totem quoi. kon ñëpp présenté waa. Ah bon, ñu pas. Tour de table après yow. Non, jëluñu ko woon. On va reprendre. Si. Bàyyi noonu rek. Vas-y. Bul jaay ñenn ñi bàyyi sa bopp. J'ai commencé le scoutisme en novembre 1956 à Kaolack.
Bon, j'ai été louveteau, éclaireur, routier, ensuite commissaire à l'administration. Ensuite j'ai fait caisse. Là où je pense que j'étais commissaire de branche jaune. Enfin, ma spécialité au niveau du scoutisme, vous savez que c'était divisé en branches. Et ma spécialité, c'était la branche jaune. Alors donc, j'ai fait caisse. J'ai été donc commissaire de branche jaune. Ensuite, responsable de troupe au niveau de l'école normale William Ponty. Après caisse, j'ai fait Mbour. École normale de Mbour, donc j'étais le responsable donc, au niveau donc, du clan, puisque là c'est les grands qui étaient là-bas. Ensuite, et en même temps, je continuais à être commissaire de branche, c'était la région de Thiès. Après, j'ai fait Saint-Louis, commissaire de branche de la formation. Et après Saint-Louis, je suis venu à Dakar, commissaire à la formation, ensuite commissaire régional à Dakar. Et voilà peut-être en gros mon circuit au niveau en tout cas action. Comme formation, j'ai fait ce qu'on appelait le CEP, quand école préparatoire. C'était en 65 à l'ex-école normale William Ponty. Ensuite, en 68, j'ai fait le camp africain formation. C'était au Togo. J'ai amené donc la délégation sénégalaise au Jamboree de 77 au Nigeria, à Jos. Bamba me regarde, qui faisait partie donc des éléments. Voilà donc en gros mon circuit. Bon, j'étais membre de l'équipe nationale, commissaire, commissaire au programme. Et ensuite, maintenant, je suis au niveau du comité directeur. Et aux collectivités éducatives? Bon, ça, non, ça c'est collectivité éducative, ça c'est autre chose. Collectivité éducative, mon moniteur de collectivité éducative, ensuite directeur donc de collectivité éducative. Bon, peut-être en passant aussi au niveau du scoutisme, bon, je suis formateur, formateur adjoint, ensuite formateur. Bon, dans le cadre de profession, enseignant d'abord, éducatrice spécialisée. Actuellement, je suis inspecteur d'éducation surveillée au niveau de la direction de l'éducation surveillée, la protection sociale. Et je travaille en même temps dans une ONG américaine comme consultant responsable des programmes. Est-ce que... Voilà. Un caméraman d'occasion. Moustapha Nia, donc j'habite Tuawan. J'ai intégré le mouvement des éclaireurs vers les années 1979 avec Mohamed Moustapha Ablaye Sen au CS Ababakar Sy. J'ai été chef de patrouille, comme tout le monde je crois, chef de troupe ensuite, à Tuawan toujours, et puis membre de l'équipe du district des Niayes, je disais avec Pierre Amé, avec Lamine Fab, avec Sambra Sow, etc. Et même plus tard avec Abdou Mbakelo. Ensuite, je suis parti à Dakar, où j'étais membre de l'équipe régionale de Dakar, chargé du développement communautaire, ensuite chargé de la promotion féminine. Je dis actuellement, je suis membre du comité stagiaire au comité directeur des éclaireurs. Sur le plan professionnel, je suis informaticien, je suis à Cotecna, une société qui fait les importations, les inspections des importations. Pour cela. C'est bien cette fois-ci? Ouais. Okay. Donc pour la petite... Non, ici c'est entre nous quoi. Okay. Comme Nelbe Sedna Bahna. Ok. Donc pour la petite histoire, je suis rentré dans le scoutisme en 80. J'ai failli devenir un élément de la Croix-Rouge jeunesse parce que c'était lors d'un défilé qui s'était organisé au stade Ngalandou Diouf. Tout jeune, j'étais impressionné par les tenues. Et je me dis, l'année prochaine, je vais défiler. Et c'est comme ça qu'un voisin m'a dit, je suis éclaireur, donc j'ai adhéré au scoutisme en 80. Louveteau, éclaireur, chef de patrouille. Et j'ai fait le COP, le badge de bois, et puis formateur adjoint.
Donc là, je suis commissaire national aux collectivités éducatives et j'ai beaucoup travaillé à la maison de l'éclaireur avant de remplacer Zakaria Saou qui s'est expatrié en France. Et actuellement, j'assure un peu la direction de la maison de l'éclaireur. Waouh, ouais, je suis directeur de la maison de l'éclaireur. Je suis directeur de la maison de l'éclaireur, formateur des éclaireurs. Et actuellement, j'assure la fonction de commissaire national aux collectivités éducatives. Donc, de formation, je suis un technicien supérieur du tourisme. Alors, Viviane Hérault, je suis membre de l'association Solidarité Notre Fisc. C'est une association donc, de solidarité internationale et nous avons des actions de partenariat particulièrement avec la Maison des éclaireurs dans le domaine de l'éducation, de la santé et du sport. Sur le plan personnel, je suis enseignante, institutrice et j'ai aussi été scout quand j'étais petite et j'ai quitté pour des raisons un petit peu confessionnelles. Voilà. Parce qu'en France, le scoutisme est très souvent confessionnel et bon, ça ne me convenait pas et c'est pour ça que je l'ai quitté. Attendez, ça y est. Ah, faut de... Puis, Quoi c'est yaay? waouh, Quoi c'est yaay? C'est yaay, nous tu en as marre alors. Donc, effectivement, au niveau de la COFRAL, on a prévu ce qu'on a appelé la caravane de la paix. La caravane de la paix qui est en fait une caravane d'échange d'abord entre le nord et le sud, mais aussi une caravane qui va faire la promotion de la paix tout le long du séjour. On a prévu donc deux axes. Il y a un axe nord, comme on l'appelle, qui va regrouper des pays comme l'Espagne, la France, la Belgique et autres, qui vont partir de la France pour venir au Sénégal, converger au Sénégal. Il y a une autre l'autre axe, c'est l'axe sud, qui va partir du Bénin, le Togo, etc., la Côte d'Ivoire, et qui va aboutir au Sénégal également. Donc, il y a différentes étapes qui sont prévues tout au long du trajet. Ces étapes vont consister à faire des conférences, des théâtres, des représentations théâtrales et autres manifestations autour de la paix. Notamment, comme vous le savez, dans l'axe sud, dans beaucoup de pays traversés, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de guerre et autres à ce niveau. Mais on va faire en sorte que les différents acteurs qui sont en conflit puissent se rencontrer et échanger pour renforcer et consolider la paix. C'est vraiment autour et pour converger quoi. Converger quoi. On vient vers Gorée et à Gorée, on organiserait un atelier sur la paix quoi. Donc c'est une marche, une caravane de la paix. On veut en tout cas que tous ceux qui participeront en tout cas à cette caravane puissent être des ambassadeurs de la paix. Donc les informer, les former sur les comportements de paix, les comportements à risque, mais aussi les comportements de paix. C'est un peu une précision pour cette caravane de la paix quoi, que nous organisons. Maintenant, je pense que le débat est ouvert. S'il y a des questions qu'on veut poser à l'équipe nationale, sans transition, chacun peut poser la question qui lui vient à l'esprit. C'est la dernière fois que j'assiste à une explication un peu de ce truc de convergence. Mais je me dis, si on partageait le document, on s'imprégnerait mieux. Parce qu'on se rend compte qu'on est un peu à côté de la plaque. Par exemple, la fameuse association dont tu parles, nous les anciens qui avons déconnecté,
n'est pas très au courant de ce que c'est. La maison de l'éclaireur aussi. Donc, il y a toutes les informations qu'on peut partager, je pense, pour être plus au courant des choses. Maintenant, je crois aussi qu'il y a toutes les activités. Quand on dit convergence pour la paix avec des activités, on ne voit pas très bien. Toi, tu expliques bien la caravane et tout ça avec les objectifs et donc les acteurs qui interviennent. Mais je pense que ce sera dans les documents qu'on aura tout ça. Et après, on pourra, dans le net, avoir une interaction. Il faut préciser que ceux qui ont le mail, ils n'auront peut-être pas de problème d'avoir les documents. Parce que tous ces documents existent et circulent bien dans le net, quoi. Donc maintenant, c'est peut-être ceux qui n'ont pas le mail, il faut réfléchir sur une stratégie pour ceux qui n'ont pas de mail, comment faire en sorte qu'ils puissent être informés au même niveau, quoi. Et si les gens s'inscrivent là de manière lisible, dès lundi, on peut lancer. C'est bon. Moi, j'ai une observation seulement sur le truc de la paix, donc la paix, en tout cas le thème de la paix. C'est-à-dire qu'on a un problème pratique, par exemple, les enfants en Casamance, zone de guerre. Il y a les enfants victimes des mines, par exemple. Et la situation est présente. Je me dis que peut-être ça aurait été assez intéressant de développer une partie du programme autour de cette problématique. Par exemple, l'éducation comme danger des mines ou en tout cas des activités, une intervention sur ce problème spécifique. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas pensé à ça. Ouais. En fait, nous l'avons prévu. C'est-à-dire que lorsqu'on a dit on travaille autour des talibés, c'est parce que pour la plupart des zones, en fait, c'était ça, quoi. C'était la question des talibés qui se posait, quoi. Quelque part dans Dakar, à Saint-Louis, un peu dans la région peut-être de Thiès. Mais nous avons dit dans les zones où il y a des spécificités. C'est justement les descentes que nous allons faire sur le terrain. Ces plans d'action-là que j'ai dit que nous allons concevoir avec les structures de base, va tourner autour de ça. Par exemple, tu vas voir Ziensor qui va te dire que ce qui m'intéresserait, par exemple, ce seront les enfants justement qui sortent sur les mines. Ou bien les OEV, les orphelins là, porteurs de virus, qui peuvent intéresser peut-être une autre zone. Okay? Nous, ce qu'on leur propose, c'est que globalement, au niveau national, voilà, nous avons la question des talibés. Nous voulons travailler sur les enfants. Mais maintenant, quand on va sur le terrain, les week-ends prochains, nous allons voir qu'il y aura des structures qui vont te dire non, ça nous intéresse beaucoup plus que telle autre chose. Et ensemble, on travaille la conception et maintenant organiser l'articulation entre tout ça. La différence pour la question n'est pas locale, c'est vraiment nationale. Et que ça mérite une attention au niveau central. Oui, c'est-à-dire que là-bas, il y a déjà une expérience en fait dans le domaine avec les éclaireurs de Ziguinchor qui ont travaillé pendant très longtemps, disons, avec l'ONG sur cette dynamique-là. On ne l'a pas pris au niveau national parce que simplement nos amis scouts en fait l'ont pris eux au niveau national. Et on n'aurait pas aimé nous télescoper un peu sur le terrain, sur la même dynamique. Et puisque les éclaireurs de Ziguinchor sont déjà dans la dynamique, qui peuvent continuer donc cette dynamique dans le cadre donc, de la convergence, il n'y a pas de problème. Et nous n'en pas fait une thématique nationale parce que simplement nos amis scouts déjà en ont fait une thématique nationale. C'est juste pour ça. Je voulais préciser à l'intention de Bamba que nous avons, même du temps où c'était assez chaud, contribué à réfectionner des écoles et à faire en sorte que l'enseignement puisse se poursuivre dans ces zones. Parce que pour nous, la question, elle est primordiale, quoi. Je me rappelle qu'on réfectionnait une école où l'armée avait campé avec un cantonnement avec ses chars. Mais l'armée a occupé l'école, si vous voulez. Mais nous, on pense que l'éducation est primordiale. On ne va pas abandonner ces jeunes. Ça, c'est une autre approche qu'on mène, l'approche de tout le temps, quoi, de tous les jours qu'on mène avec l'ONG. C'est au niveau de l'ONG qu'on est en train de faire ça. Mais je crois que c'est la remarque, elle est durable, quoi. Ouais, mais la remarque, elle est bonne, quoi. Il faut en tenir compte. Et peut-être que ça puisse ressortir un peu dans le bilan, quoi, dans nos activités. C'est un peu ça, je voulais aussi dire. C'est un peu ça.
on n'a jamais appris à être visible. On a ce défaut-là qu'on traîne tout le temps. Parce que moi, on travaille beaucoup avec les enfants, les écoles, ce qu'on fait dans les écoles en Casamance. Mais j'ai toujours plus vu les scouts que nous. Hein? On n'est pas très visible dans ça. Il faut maintenant peut-être qu'on profite de ça, comme a dit Maudit, qu'on apprenne avec cette convergence à nous rendre plus visibles. C'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les talibés, c'est un thème très difficile. Je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà essayé d'être faites, qui n'ont pas abouti. Qu'est-ce qui est faisable? Comment on va identifier ça? C'est un domaine très sensible dans ce pays-là. Et depuis des années, on essaie de travailler là-dessus. Il faut aussi tirer un peu les leçons de ce qui a été fait, pourquoi il y a eu des échecs et tout faire pour qu'on évite ça. Je vais un peu voir, personnellement, voir un peu le document et puis faire un feedback par rapport à certaines choses. C'est pas évident, hein? C'est un projet en fait qui ne date pas. Enfin, on a voulu profiter de la convergence pour effectivement nous engager à fond dedans. Mais c'est en fait un projet que nous avions à l'origine avec le ministère de la Famille du temps de Québec, je crois, la femme Québec là. Voilà. Et donc on s'était accordé pour donc mettre en place un petit projet talibé dans le cadre de la Zakara House, je crois. Et on a écrit le projet. Et dans la semaine qui a suivi donc, notre rencontre avec le ministre, à la ministre, on l'a fait sauter. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec un projet entre les mains, sans le contact en fait. Et donc depuis lors, on cherchait un peu à le finaliser. Et bien c'est l'occasion que nous avons trouvé pour le cas. Ah oui, l'invite des scouts de Kenya, des églises de Kenya. Ils nous ont envoyé un document où ils sont parvenus à faire de 1500 talibés de scouts relais, mais vraiment qui s'engagent dans la communauté. Alors, en ces temps, vraiment, Bachir nous criait dessus. On est capable de faire ça, on est capable de faire ça. Vous avez beaucoup plus de talibés. Ouais. Après, vraiment, on a eu l'occasion. Il y en a aucun. Il y a le contexte aussi, ouais. On n'a pas le même contexte. Seen talibé scouts relais def fii Sénégal Ndiaye gi. Xam nga loolu yow. Mbay si Mansour talibé bi duñ nekk scouts relais. Il y a aussi les réalités sociales. Il est déjà assez bien structuré dans le Sénégal. Et puis peut-être dans une petite discussion avec Yann à l'UNICEF, dans une petite discussion, il nous disait qu'est-ce qui intéresserait l'UNICEF dans ce type de projet. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a la lutte contre la mendicité, mais il y a aussi les questions d'affection là entre les talibés, leur maman et le cadre où ils doivent vivre cette aventure-là. Et ça, nous l'avons intégré dans... Moi, je crois que pour le point talibé, comme Bred l'a dit, il y a une difficulté. C'est lié au marabout. Je crois que pour faire aboutir le programme sans heurts, il faut au préalable aller discuter avec les responsables des Dara. Personnellement, une fois j'essaie d'intervenir à travers un programme local à Tuawan, mais je l'ai arrêté parce que je suis allé jusqu'à l'UNICEF qui était d'accord pour financer l'activité. Mais nous, on n'osait pas continuer parce que pour pouvoir le faire, il nous fallait avoir l'aval du marabout. Et que de façon personnellement, je me disais que ce n'est pas moi d'aller discuter un tel programme avec lui parce que je suis très petit pour le faire et je n'avais pas encore d'interlocuteur. Ça a tellement plus de temps que j'ai laissé. Mais je sais qu'à chaque fois, parce qu'il y a quelque chose que les marabouts ne comprennent pas. Souvent, ils pensent qu'en intervenant, on transforme les daras. On les sous-estime. On pense que les enfants ne sont pas bien encadrés. Je crois qu'il faut lever ce voile-là, d'abord, avant d'intervenir au niveau du programme. Sinon, on risque de s'engager, d'injecter de l'argent et de ne pas trouver un répondant. C'est pour cela. Je pense que c'est très intéressant que... Je ne sais pas où ça va se passer. Peut-être qu'on vienne d'une rencontre ou qu'on le fasse rapidement sur le net. Ce serait intéressant qu'on ait un échange sur la question, de façon à voir tous les obstacles, tous les préalables en tout cas à remplir dans la mise en œuvre donc, de ce programme. Je pense que rien ne se pose aujourd'hui à ce que, parallèlement à une recherche de financement que l'on ferait pour donc, ce projet, on prépare le terrain justement en levant donc tous ces obstacles éventuels et donc en
préparant déjà effectivement les mythes coraniques. Là, ce qu'on comptait faire déjà, c'est en partant du Dara de Malika, voir comment impliquer d'autres Dara déjà dans la région de Dakar. Ça poserait peut-être moins de problèmes. Mais il est évident qu'à l'intérieur, comme tu dis, l'obstacle numéro 1, effectivement, c'est les mythes coraniques. C'est les mythes coraniques et eux, il faudrait les avoir comme associés, comme partenaires plutôt que comme autre chose. Sinon, effectivement, on va le faire. Ce serait bon qu'on ait des idées en fait par rapport à la mise en œuvre, disons, donc, du projet. Et de façon à nous y préparer. Parce que c'est vrai qu'on n'y est pas trop, en tout cas très bien préparé, parce que simplement on a réfléchi à l'idée, on a peut-être réfléchi un peu à la mise en œuvre, parce qu'à l'origine de l'idée c'était donc un projet avec Zakar House, donc il y avait déjà le lieu, le local, la cible, hein. Et là en fait ce que nous avons fait seulement, c'est que nous avons élargi le projet. À l'origine c'était pour peut-être une cinquantaine de talibés, là c'est pour, pas des talibés mais des daras, 50 daras, bon, c'est déjà quelque chose. La dynamique n'est pas là. Donc ce serait bon peut-être que, Maudit, tu inities déjà sur le net, sur la semaine, si on peut avoir déjà des réflexions, des avis des uns et des autres déjà, ça ferait avancer je pense. En plus qu'avec le Dara de Malika, justement ce qu'on avait fait l'autre jour avec, donc c'était tellement intéressant qu'ils nous ont proposé une journée de réflexion où on va amener notre expertise, ce que nous proposons en tant qu'éclaireurs, eux par rapport à ce qu'ils veulent. Le tremplin du Dara qui est aujourd'hui un vrai centre de formation professionnelle, réfléchir ensemble sur tout ça, quoi. Essayer de voir comment d'un point de vue pédagogique les éclaireurs peuvent venir en appoint par rapport à tout ce qui se fait là-bas. L'autre chose c'est qu'il faut prendre en compte aussi que maintenant les Dara s'organisent. Et aujourd'hui il y a des réseaux qui sont très très ouverts vraiment à ces innovations-là, quoi. Surtout lorsqu'il s'agit de travailler dans la préparation à l'insertion des talibés. Nous, là-bas, on travaille déjà avec un réseau de 25 Dara. Et je sais qu'à côté, il y a d'autres réseaux qui existent, dans Dakar comme dans les autres régions, quoi. Maintenant, aller vers une première réflexion peut-être entre nous, qui nous permettrait maintenant d'aller vers une grande réflexion avec l'ensemble de ces réseaux-là, en fait une question nationale. Je pense que c'est ça, peut-être l'intérêt de la question. Ouais. Je crois que c'est là où le problème. Le fait que ça soit un volet national. Parce que le Dara de Malika, ce qu'il faut savoir, c'était un Dara test par rapport à ce programme-là. C'est un Dara déjà ouvert. C'est comme un Dara formé par un tel programme. Ils ont été toujours ouverts. À chaque fois aussi, on les cite comme exemple. Mais ce n'est pas le seul Dara. Et je crois qu'il faut approcher les autres, voir leurs difficultés, voir qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris là-dessus. Ne serait-ce que donner des explications et même des références par rapport, et des témoignages même par rapport au Dara de Malika. Mais à chaque fois que le gouvernement ou des organisations interviennent auprès des talibés, c'est tout le temps le Dara de Malika pratiquement. Parce que le Dara de Malika qui a compris ça, qui a fait le test avec, donc qui est porteur du programme, quoi. Et même, je crois que ce n'est pas le seul Dara au Sénégal. Pour aller vers les autres, il faut aussi les convaincre. C'est pour ça que je dis, le Dara de Malika ne pose pas problème. Ça pose pas problème. Ouais, c'est ça, ça pose pas problème. Ils ont été toujours ouverts pour ce programme-là. De l'appui au Dara, même avant que je sois à l'UNICEF au niveau de Tuawa, les marabouts forts sont très frileux par rapport à un changement qu'on apporterait. Et c'est ainsi que Tuawa, le marabout avait refusé totalement toute intervention de l'UNICEF dans ces Dara. Il fallait recommencer les choses. Notre objectif, comme je vois, vous avez dit qu'il y ait les mesures d'hygiène, que le talibé se lave les mains, que le talibé ait des soins. On a été obligé d'utiliser une autre porte d'entrée. Carrément de dire que maintenant UNICEF Togol fallait. Et j'étais en ce moment à Tuaon. On a pris les gros Dara. Le Dara de Irando, qui refusait carrément de prendre 2 grands talibés, de les former comme des relais au niveau du centre de santé. Et ces talibés pouvaient apporter les premiers soins aux petits talibés. Et étaient comptables de la santé des talibés là-bas. Et les talibés ont été arrivés à ce que tous les talibés soient inscrits dans un cahier. Ils avaient tous un cahier. Avec ce cahier, ils arrivaient au centre de santé, ils étaient pris en charge. Donc, ils étaient obligés de partir par quelque chose qui les intéressait, la santé des enfants. Et le faire comprendre, par exemple, qu'une épidémie de gale pouvait se traiter avec un traitement massif. C'est l'exemple de Seigne Baïsi Mansour, avec qui on a pulvérisé tous les enfants en même temps. Mais c'est toujours au cas par cas. Donc, c'est ce que Moustapha veut un peu dire, que peut-être que cette porte d'entrée ici ne peut pas être la porte d'entrée que là-bas. C'est assez difficile
et tout. Mais s'il y a un réseau, c'est important. C'est un potentiel qu'on peut utiliser. Et je me dis toujours, hein, si on parvient à avoir, je dis, 3 ou 4 daras en dehors de Malika, où maintenant les gens ont un esprit négatif. Ils disent que Malika, ça a été construit. Et les autres marabouts le disent. C'est pas un dara traditionnel, c'est vous l'avez construit. Donc c'est pas une référence. Par contre, si d'autres marabouts, si c'est de Saint-Louis par exemple, c'est une si tu as un interview comme ça, et qu'on puisse avoir les 3 grandes tendances de bon dara, ça marche comme ça. Si déjà dans le testing dont tu parles, là, on va attester comme ça, c'est une très bonne chose. Le testing, tu as dit en Wolof, là, j'ai pas compris. Je pense que c'est bon. Hein? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, je crois qu'on peut... Bon, je crois que c'est bien. On encourage donc l'équipe nationale à envoyer, en tout cas sur le net, les informations sur la convergence et sur les autres activités qui sont organisées tout autour. Et on encourage aussi ceux qui sont là à vulgariser et à participer aussi à enrichir ces documents, quoi, ne pas hésiter à donner leur point de vue et des idées sur ça. Très rapidement, juste mentionner le dara spécifique fini, c'est à Ngali, après Ngaï. J'ai été discuter avec les gens. Par exemple, c'est dans le village. Ils ont reconstruit, ils ont fait 2 ou 3 salles de classe. Il y a comment il s'appelle, Massamba Saré, ancien des affaires étrangères. Il est du village. Il a tout reconstruit. Ils ont mis des tables bancs et tout. Ils ont 1 ou 2 toilettes. Mais c'est des gens qui sont prêts à des partenariats comme ça. Ils font le Coran et ils font le certificat en arabe. J'ai discuté avec le responsable de l'école sur ce qu'il faisait, comment il voyait le truc. Donc potentiellement, c'est une zone intéressante. À côté, avant de quitter la route de Pékès, j'ai oublié le village, il y a un grand dara où tous les grands marabouts mourides envoient leurs enfants. J'ai discuté avec le responsable, le marabout. Il dit qu'il a commencé en 66, il y a 40 ans, mais qu'il n'accepte pas d'intervention étrangère. On peut lui donner maintenant des vivres ou autre chose en don, mais son programme et ce qu'il fait, ça le regarde personnellement. Il ne discute pas, quoi. Mais certainement, c'est le genre de dara qui pourrait accepter des dons en vivre ou des trucs de santé, mais pas d'intervention sur la matière première.